Principal, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Jeudi dernier, dans le cadre des crédits du ministère du Conseil exécutif, mon chef a demandé au premier ministre s'il allait faire des vérifications internes pour identifier l'argent qui a été collecté illégalement par le Parti libéral du Québec au cours des 20 dernières années. Voici ce qu'a répondu le premier ministre. Si on est capable de le faire, pour autant qu'on ait les documents, je m'engage à faire la lumière, tout ce qui est possible de faire et de faire la récupération. Fin de la citation. Alors, depuis jeudi dernier, est-ce que le premier ministre a commencé à faire son enquête interne pour faire la lumière sur le financement du PLQ? Et si oui, quand va-t-il nous faire un rapport sur ce qui s'est passé à son parti à l'époque durant laquelle Marc-Yvan Côté a fait son financement? Et en passant, de quelle date à quelle date Marc-Yvan Côté a fait du financement chez vous? Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a tenu exactement le même argumentaire que j'ai tenu. On est prêt à respecter les recommandations de la Commission Charbonneau et on est prêt à mettre en œuvre ces recommandations. En effet, le comité consultatif se rencontre demain et la semaine prochaine pour discuter de ces recommandations. Quant à la prescription, la recommandation de la Commission, c'est que ce soit 7 ans. C'est aussi l'opinion du directeur général des élections. Quand on procède avec la présentation d'un projet de loi, il y aura amplement de temps pour que le directeur général des élections vienne devant nous pour expliquer pourquoi ça devrait être 7 ans, tel qu'il a déjà recommandé. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, je vais informer sa ministre. Le même jeudi, le premier ministre s'est prononcé sur l'idée de remonter 20 ans en arrière pour récupérer les dons illégaux faits aux partis politiques. Et je le cite. Alors, il faut quand même avoir cet échange, mais je suis ouvert à avoir cette discussion. S'il est ouvert à remonter dans le temps, peut-il au moins s'engager à permettre au DGEQ d'utiliser en preuve son enquête qui nous apprenait que les partis provinciaux ont amassé plus de 12 millions de dollars en financement sectoriel entre 2006 et 2011. 2006, c'est il y a 10 ans. Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. Merci, Monsieur le Président. Nous nous sommes engagés, et le Premier ministre s'est engagé, à ce que le Parti libéral du Québec repaye tout don qui a été fait illégalement, tel que le directeur général des élections aura déterminé. C'est la position du parti, c'est notre position, et ça ne change pas. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, jeudi, le premier ministre faisait preuve d'ouverture en se questionnant sur son parti. Mais vendredi, il s'est porté à la défense de l'intégrité de Jean Charest en disant, et je le cite, « Pendant les années où j'étais dans ce gouvernement, je n'ai jamais rien vu d'autre que ça. » Pourtant, le 17 mars, le jour de l'arrestation de 2 ex-ministres libéraux par l'UPAC, il insistait très fort pour se dissocier de l'ère Charest. Alors, comment le premier ministre peut-il qualifier d'intègre un gouvernement qui comptait à l'époque dans ses rangs 2 ex-ministres accusés au criminel? Madame la ministre responsable des institutions démocratiques. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à ma collègue qu'il faudrait adresser l'ancien Premier ministre comme étant un Premier ministre. En plus, lors du dépôt du projet de loi, tout le monde aura l'opportunité de présenter sa cause et à ce moment-là, j'invite mes collègues de l'opposition de venir présenter leur argumentaire pour que le délai soit plus long. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le directeur général des élections s'est prononcé en faveur de 7 ans et il viendra devant la Commission des institutions pour présenter son argumentaire. Merci.